Alors, bonsoir et bienvenue. Nous voilà pour la suite du tirage concernant les flammes jumelles et le portail du 1er janvier 2020 pour cette nouvelle année, pour voir ce qui doit être laissé, puisqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, ce qui doit être laissé pour avancer, pour pouvoir avancer et vers cette nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà, une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Voilà, un nouveau stade, voilà, un nouveau seuil à franchir, un nouveau stade, une nouvelle étape, un nouveau chemin à suivre. Voilà, une nouvelle voie vers notre destinée. Toujours un pas en avant vers notre destinée. Donc, dans la première vidéo, pour ceux qui arrivent sur celle-là en premier, c'était avec les cartes lumière, hein, donc une mise en lumière sur les parts d'ombre, les émotions qui sont à dépasser pour pouvoir avancer, les lumières qui nous guident, nos guides lumineux, les ressources que l'on a en soi et la transformation que l'on va faire, que ce soit au niveau personnel et au niveau du lien. Plus des cartes concernant les guérisons des 5 blessures, où on avait vu qu'il y avait la blessure de l'abandon pour la féminine et la trahison pour le masculin, qui peuvent toucher les deux, puisque chacun a l'énergie yang en soi. Et puis on est tellement proches l'un de l'autre qu'on sent la blessure de l'autre, qu'on ressent comme la sienne, propre aussi. Et donc là, avec le ferry, le normand, je propose de voir ce qui va plus se passer dans la matérialité, voilà, dans les prochains mois à venir. Le tirage reste intemporel quand même, parce que ce sont des ouvertures, hein. Donc chacun des seuils à franchir, chacun avance à son rythme. Donc voilà, les énergies, on ne peut les enfermer, elles fluctuent sans cesse. Donc c'est juste qu'elles sont plus fortes à ce moment-là parce que c'est un portail et qu'on va vers un renouveau, une nouvelle année. Mais on peut avoir des renouveaux tout au long de l'année, hein, notamment aux nouvelles lunes. À chaque nouvelle lune, c'est un renouveau. Donc voilà. Et donc il y a des messages des anges aussi pour nous guider. Et j'ai proposé aussi de faire un petit tour d'horizon sur les autres blessures, en proposant voilà, une méthode de guérison pour la blessure d'injustice, de rejet et d'humiliation, puisque souvent on a plusieurs blessures en nous. Parfois on les nie, et c'est rien qu'en lisant un texte qu'on s'aperçoit, ou qu'on entend une information, qu'on s'aperçoit qu'on a cette blessure nous aussi, que ça, voilà, ça nous titille et qu'on a aussi cette blessure. Donc voilà, en complément, voilà, il y aura des blessures sur les blessures, un complément sur les blessures, voilà. Et dans la première vidéo, il y avait aussi les chakras, voilà, les chakras qui étaient touchés, qui étaient le plus ouvert ou le plus bloqué, enfin voilà, ce qu'il y avait sur les chakras aussi dans la première partie. Donc, je vais commencer pour la féminine. Alors, la féminine, nous avons... Alors, moi j'ai mis là. Je vais le mettre de côté parce que pour la féminine, nous avons le renard, la faux et la verge et le balai. Voilà. Donc là, pour moi, c'est très clair. On lui dit de sortir de la méfiance, de cesser d'être dans cet état de méfiance, qu'il faut qu'elle en finisse avec ça. Il faut aller vers un renouveau, il faut couper avec cette méfiance passée et plutôt se servir de cette énergie du renard pour être plus à déceler la vérité et pouvoir saisir les opportunités, être à l'affût des opportunités qui se présentent pour y voir beaucoup plus clair. Voilà, être dans cette patience-là aussi et pouvoir faire preuve, je dirais, d'agilité mentale, pas de ruse. Là, on est plus dans l'ego, hein, on est plus dans du spirituel. Pour moi, avec ce chiffre 14 là, qui me retient, c'est trouver la tempérance, voilà, la bonne qualité du renard aussi, hein. Voilà, le renard, il sait attendre la bonne opportunité pour agir, en fait. C'est un opportuniste. Et là, on nous demande, voilà, d'être à l'affût des messages divins. On a les petites fées, hein, pour pouvoir agir.
On nous dit de sortir aussi de la méfiance. Il est craintif, hein, le renard à la base. Donc de cesser d'être craintif et de plutôt suivre son intuition, hein, puisqu'on a la petite fée. Voilà. Je dirais la plus l'intuition que l'instinct. Moi, je fais une différence entre l'intuition et l'instinct. Pour moi, l'instinct, ça nous relie peut-être des fois un peu plus à la peur. C'est plus dans le animal, si je veux dire. L'intuition, c'est plus cérébral. Voilà, c'est plus au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Mais c'est voilà, c'est mon ressenti. Donc là, on lui dit voilà d'être plus dans cet esprit mental, parce qu'il faut vraiment, voilà, elle arrive à un seuil où il y a des choses à couper. Elle dit c'est la fin d'un cycle, on va vers un renouveau avec un as, on va vers un renouveau. Non, je sais pas si ça enfin, je sais pas à quoi ça correspond. Celui-là, c'est un peu difficile à savoir où ça correspond au valet ou au roi, je sais pas. En tout cas, on va vers si on veut matérialiser quelque chose, hein, on a un homme, donc passer à une énergie yang, je dirais, puis ça fait 10, ça fait 1. Hein. Pour passer à autre chose, il va falloir déblayer, faire du tri. Je rappelle quand même que la féminine avait sortir de sa prison, hein, donc sa prison mentale, hein, de tout ce qui la gêne, donc sortir des brouilles et des disputes, de toutes les énergies basses. Certains auront des énergies tierces aussi, enfin de tout ce qui nous enferme aussi, hein. Arrêter de se flageller aussi avec la culpabilité, parce qu'on voyait qu'elle avait la culpabilité, se flageller avec la culpabilité, cesser de tout ce qui nous prend le mental, hein, voilà, ne plus vibrer la peur de l'abandon, hein, d'être beaucoup plus à l'écoute de son âme pour extérioriser. Je rappelle, hein, voilà, dire sa vérité et qu'on était guidé. On le voit là, on a les petites fées qui guident pour cela et qu'il est temps de prendre soin de soi. Donc cesser de se meurtrir en fait, de s'auto-saboter. Hein. Là, ça parle d'auto-sabotage. On s'auto-sabote par notre mental. Hein. Si on s'enferme dans la culpabilité et être beaucoup plus dans l'acceptation pour créer après. Hein, pour créer. Et faire du tri. Vous voyez, le rangement. Voilà la carte que j'ai cherchée, c'était le tri, le rangement. C'est ce qu'on lui demandait. Donc là, il y a vraiment un tri au niveau du mental aussi. Hein. Et un tri dans les personnes, voir les personnes, on va arriver, si on calme notre mental aussi, on va arriver à discerner les personnes qui sont sincères des personnes qui sont malhonnêtes envers nous. Et parce que le renard, chez les Chinois, c'est la kitsune, hein, ça nous permet de... Elle est là, elle nous accompagne pour nous permettre de voir clair et de déceler qui nous ment en fait. Et pour cela, bien sûr, il faut se reconnecter à notre âme. Donc là, c'est vraiment là être plus à l'écoute de soi, hein, de son intuition, plutôt que d'être à l'écoute de son ego blessé, je dirais. Il y a un grand balayage à faire, un grand nettoyage à faire. Ne plus, voilà, écouter notre ego blessé, notre mental qui mentalement nous essaye de nous manipuler, hein, mais plutôt d'être sur notre intuition. D'être dans une écoute plus intérieure, donc se fier à notre intuition, vous voyez, elle a des ailes violettes. Hein. C'est ce qui va nous amener à beaucoup plus de clarté pour la féminine. Hein. Beaucoup plus de clarté. Là, voilà, c'est là qu'on a là. Donc là, voilà, là je pense que c'est un... Je sais pas si c'est un valet ou un roi. Enfin, une action en fait. Un renouveau, je pense. Ouais, ça doit être un valet pour le renouveau. En tout cas, là, on nous demande, voilà, d'écouter le divin, hein, avant d'agir. 31, d'écouter le divin avant d'agir, ce qui va nous amener à 4, à la stabilité, à ancrer de nouvelles bases. L'avenir est lumineux, mais pour arriver vers cet avenir lumineux, il va falloir trancher, il va falloir couper, trancher avec tout ce qui ne va plus, avec les énergies basses tout simplement, hein, avec tout ce qui est les énergies basses qui nous plombent, sortir de la discorde et de la méfiance, calmer son mental, être à l'écoute de son âme, de son soleil intérieur, hein, pour pouvoir briller à l'extérieur aussi, être guidé par l'univers, se retrouver connecté à son être divin et accéder à un renouveau avec l'as. Surtout que nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles,
tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous voyez? Il lui dit, les obstacles sont terminés, tu peux balayer. Tu peux sortir de ta méfiance. Tu peux balayer toutes les disputes, toutes les rancunes, les vieilles rancunes, les blessures, tout balayer. Il parle aussi de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magnifique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ça parle vraiment de guérison. On va dépasser tout cela. Il y a la faux, hein. On va dépasser tout cela. Et si on est de toute façon dans l'amour, et qu'on vibre la paix, on va récolter la paix. On va finir avec toutes ces turpitudes mentales. C'est quand même des trèfles, hein. Ces turpitudes mentales. On va calmer notre mental. Il y a l'archange Gabriel qui est là. L'archange Gabriel, je parlais qu'on avait là le chakra de la gorge bloqué pour beaucoup. Hein, ça a apparu tout au niveau du lien. Ça a apparu dans la vidéo précédente. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur et sans rancune. On avait la carte de l'honnêteté, du chakra de la gorge, vérité, transparence, sincérité, communauté. 31, hein, c'est la même carte, 31 en plus. Donc c'est quand même très très fort. On est là-dedans, hein. On nous demande de libérer. Et l'archange Michael est quand même l'archange bleu aussi. Hein. Archange Gabriel. Et exprime ta vérité. Regardez, vérité, on l'a 2 fois. Il faut vraiment être dans la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, ça va libérer, hein, de dire la vérité. Ça va libérer. On est guidé. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait les anges, il y a quand même Michael et Gabriel qui sont sortis. On a les anges qui sont là pour guider. Et on nous vient du coup d'être à l'écoute, hein, aussi des messages angéliques, des messages de notre cœur, de notre âme, notre vérité, et d'extérioriser, de libérer ce qu'on a peur, libérer. Et personne ne sera blessé. Personne ne sera blessé. Personne ne va vous abandonner parce que vous dites là les 4 vérités. À part ceux qui ne vous aiment pas vraiment, hein, parce qu'autrement les autres personnes ils comprendront. Et c'est aussi, ça, pour moi ça fait énormément écho aussi à la carte de l'infirmière, où on est toujours en train de prendre soin des autres, et beaucoup moins de soi. Donc personne ne sera blessé. Cessez de vouloir jouer les infirmières. Alors d'avoir cette clairvoyance-là, parce qu'on a éclairci, on a fait le tri dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre vie aussi autour de soi. Le restant, ben voilà, clairvoyance, vérité, c'est aussi, je vous disais, hein, l'énergie du renard, de la kitsune, hein, qui nous permet de voir la vérité aussi, hein, autour de soi, de faire ce tri-là. Michael qui nous permet de se débarrasser de tous les liens toxiques. Et cette clairvoyance-là, ce soleil va nous permettre de libérer l'alchimiste en nous, hein, puisque ça fait partie de notre lumière, l'alchimiste. On peut se reconnecter à la source pour créer. Hein. On est dans l'acceptation de nos dons. C'est pour ça qu'on va être ce soleil qui brille. On va faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur. Tout cela, bien sûr, va nous permettre de sortir de la culpabilité. Personne ne va être blessé. On va sortir de cette culpabilité-là. Que si on n'est pas au service des autres, qu'on se fait passer soi avant les autres, voilà, il va nous arriver... Il faut cesser cette culpabilité. Il faut sortir de ce schéma-là où la femme doit faire passer ses désirs après les autres. Non, c'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge. Voilà. Donc,
C'est très très fort là, je trouve ces messages-là. Ça va décoiffer. Hein. La féminine va arriver à être elle-même, tout simplement. Alors, pour le masculin, eh bien, pour le masculin, il est très connecté à sa féminine. Alors, autant la féminine avec les rêves, donc vous voyez, il est là, votre connexion. Il est connecté, la féminine, avec les rêves, là. Il se reconnecter à ses rêves pour justement faire passer le message au masculin. Et là, voilà, on lui dit de croire en ses rêves. Hein. Il faut vraiment qu'il croie en ses rêves, qu'il croie en lui, en ses rêves, qu'il a la capacité de réaliser ses rêves, qu'il faut libérer son énergie yin, hein. La créativité, 3, 2, avec cette énergie yin, ce qui va lui amener un changement dans la vie. Il y a un cycle lunaire aussi, ça va lui amener un changement qui va lui amener un sacré renouveau, hein, qui va lui permettre de retrouver son pouvoir aussi, hein. Avec l'élan, là, c'est vraiment retrouver son pouvoir, se retrouver maître roi en son royaume, hein, comme j'avais dit dans la vidéo sur le masculin, hein. Tout ça parce que ça s'est guidé par son énergie yin, ça va lui apporter vraiment un renouveau là, de belles opportunités qui vont se présenter pour qu'il puisse s'affirmer lui. On a quand même du cœur là, hein. On a beaucoup de cœur, regardez les cœurs qui sortent. Il est vraiment dans son cœur, on avait vu en plus qu'il était vraiment dans son cœur, hein. Il avait, voilà, il avait la carte de l'amour, hein, sur lui. La carte de l'amour, la carte de son enfant intérieur, l'amour pour lui. Hein. Donc c'est très très fort ça, et d'être à l'écoute, voilà. Et pourtant la blessure qui sortait, c'était la trahison. Hein. Mais voilà, il s'est réconcilié et voilà, avec sa part d'ombre, avec lui-même, et il est dans cet amour-là. Et là, ça ressort énormément. S'il suit son intuition, s'il libère son énergie, il va aller vers ce renouveau. Il va voir ses vœux s'exaucer aussi en même temps. Hein. Il y a une guérison avec cet arbre-là, ça lui parle de guérison, ce changement l'amène, vous voyez, vers le renouveau, vers la guérison. On a encore le chiffre 5 là, hein, vers le mouvement. Hein. Il va pouvoir ancrer les choses dans la matière parce qu'il est guidé. Hein. Il y a les petites fées, il est guidé par le divin. Il va dépasser les obstacles, les montagnes, et il va pouvoir ancrer dans la matière. Il y a vraiment une belle guérison. Hein. Et suivre aussi sa destinée, son chemin. Pour il y a la généalogie aussi avec cet arbre-là. Hein. Donc il suit ce pourquoi il est venu s'ancrer dans la matière, s'incarner dans la matière tout simplement. Et là il est bien aligné terre et ciel, et il guérit là. On voit bien que l'arbre est touffu, enfin, et prolifère, je veux dire. Il est en pleine expansion et il est très fort. C'est un bel arbre, hein, bien forgé, bien enraciné. Il a repris beaucoup de force. Et pourtant, voilà, voilà. Moi, je pense que là, avec ce serpent qui parle de manipulation, de duperie, de trahison, hein. Je rappelle qu'il y avait quand même l'énergie de trahison en ombre sur le lien, hein, et que le masculin avait la blessure de trahison. Bon, donc pour moi, enfin, moi, dans mon cas de figure, c'est le masculin qui a vraiment la trahison. Hein. Bon, la féminine, bien sûr, peut le sentir aussi, hein. Peut-être senti trahi, abandonné, du coup trahi, et lui il a pu se sentir trahi, du coup abandonné, hein, voilà, c'est un lien aussi, hein. Et là pour moi il va le transmuter, vous voyez, avec cette fée là, ça parle de transmutation, de cette énergie, de tout ce qu'il a empoisonné, il va réussir à le transmuter, grâce je dirais à son énergie yin aussi, parce que c'est une dame de trèfle, mais grâce à voilà aussi aux pensées d'une dame, voilà, de sa féminine pour moi, parce qu'il est relié à sa féminine spirituellement, et il sait que, voilà, pour moi, ces trahisons-là, si c'est sa féminine qui l'a trahi, ça sera plus dans les vies antérieures, où il s'est senti trahi par sa féminine. Par contre, il a pu se sentir trahi dans ses relations précédentes, ici, dans cette vie-là. Mais je sens que les trahisons, voilà, les blessures qui se sont faites, ce sont dans des vies antérieures. Et moins dans cette vie-là. Dans cette vie-là, ils ont fait leurs griffes, si je peux dire, hein. Ils se sont fait leurs dents sur d'autres personnes, hein, dans d'autres relations, justement pour se protéger eux. Donc là, voilà, cette trahison-là, ou alors il peut aussi, dans cette vie-là, il peut être aussi, si sa féminine ne l'a pas reconnu dès le départ comme son jumeau, et qu'elle a mené une vie où elle s'est installée en couple, et qu'elle a eu des enfants ici et là,
il a pu, lui, s'être senti trahi, et surtout si lui, de son côté, n'a fondé aucune famille, par exemple. Hein. Donc ça peut être ça aussi, si sa féminine s'est mariée à lui ou quoi que ce soit, s'être sentie trahie alors que sa féminine n'était au courant de rien de cette relation. Hein. Ça peut aussi être ça, ça peut être des tas de cas de figure. Alors surtout, fiez-vous à votre ressenti, à ce que vous ressentez vous-même. Moi, j'y vois une grande transformation de cette trahison, surtout vu les cartes qu'il y a précédemment. Hein. Donc une grande transformation de cette énergie. Donc il a eu un manque de confiance. C'est sûr qu'il a un manque de confiance à cause de cette blessure de trahison. Il a un manque de confiance en lui. Mais pourtant, de belles choses sont là. S'il ouvre son cœur, de son cœur, de belles choses sont là. Il faut vraiment qu'il suive son intuition, donc qu'il se reconnecte à son âme et qu'il suive son cœur pour qu'il l'amène vers son renouveau, qui lui permet d'avoir l'estime de lui, confiance en lui pour en créer des choses dans la matière. C'est sa destinée de toute façon. Surtout que nous avons, vous voyez, visualisation. Alors visualisation, il a, alors que il avait, alors quand je vous dis oui, pardon, juste avant là, quand je parlais que c'était, bon, il avait un manque de confiance en lui, mais qu'il allait dépasser la blessure de trahison, que pour moi c'était une transmutation qui faisait, une transformation, une mue, hein, qui fait de ces énergies toxiques, c'est parce qu'il avait quand même la réconciliation, voilà, avec sa part d'ombre. Donc l'ensemble donne ça, voilà, il va retrouver l'estime de lui-même, hein, mais la blessure de trahison est toujours là. Voilà, c'est ce qui va lui permettre, je pense, hein, ce qui va lui permettre de faire cette introspection va lui permettre sur sa blessure de trahison, va lui permettre de retrouver ses pleins pouvoirs. Il va le transmuter, il va guérir, il va retrouver ses pleins pouvoirs. Et là, on lui parlait de visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra la réalité. Elle deviendra réalité. C'est pour ça qu'il a la lune, qu'il doit se fier à son intuition, pour justement se reconnecter à ses rêves, à ce que désire son âme au plus profond de lui. Surtout que quand même, nous avions la projection, hein, dans sa carte de transformation. Il a la projection, il a l'énergie yin encore. Hein, et on lui disait bien qu'il y aurait la réussite. Hein. C'est ce qui vibre. Il faut qu'il vibre la réussite et de se reconnecter à son cœur, à ses désirs, à sa passion. Donc, pour que ça s'ancre dans la matière, que ça se réalise. Et on lui dit bien, anxiété, nous t'entourons de lumière, de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. Donc on lui parle d'ancrage, de guérison là. L'anxiété qui libère cette anxiété-là, de trahison, il n'y a que l'amour. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. On lui dit de se reconnecter à sa féminine, vous voyez, une dame brune là. À sa féminine, c'est pas elle qui l'a, voilà, il y a plus de trahison, il n'y a que l'amour là. Il faut qu'il cesse d'être inquiet, qu'il se reconnecte à son cœur pour sentir cet amour-là, hein, cette passion-là. Il faut qu'il se reconnecte à son cœur. Sentir cet amour. Il le sent au fond de lui, cet amour. Il sent au fond de lui cet amour qui a supplanté la trahison. Ce sentiment de trahison, cette blessure. Il y a eu réconciliation au niveau des âmes. Donc là, on lui dit d'ouvrir son cœur. Elle a besoin de cet amour. Voilà, bienveillance, elle a besoin de bienveillance, tout comme lui. C'est la bienveillance qui arrive. Visualise, libère l'anxiété, visualise et la bienveillance sera là. C'est au niveau du cœur. Donc c'est quand même plutôt fort. Hein. Donc j'ai voulu savoir un peu plus au niveau du lien. Donc je suis allée couper le jeu et voilà. Alors là on a la tour pour moi. Alors ça m'a fait vraiment penser à des blocages que l'on a. À des blocages que l'on a parce que on est bloqué là parce qu'on est enfermé en fait. Ça m'a fait penser à Réponse qui était enfermé
dans la tour pour être protégé. Donc pour moi, ça me fait penser, ça c'est le 19, c'est le soleil, mais ça me fait penser à l'ego qui nous protège, qui nous enferme. Donc on peut être aussi enfermé par certaines contraintes de notre quotidien, de notre vie quotidienne. Donc là, on se demande quelle place on va pouvoir faire à ce masculin, ou à cette féminine, à cet autre. Voilà, on s'est construit une tour, en fait, où on s'est un peu déconnecté de la réalité aussi en même temps, où ce lien, on l'a un peu perché, ce lien aussi. Et là, on nous parle de faire un voyage, de laisser notre âme nous guider, laisser notre âme nous guider, aller faire ce voyage-là. Déjà, c'est un voyage intérieur pour moi, à la Trinité, créativité. On arrive à la fin d'un cycle, donc libérer cette énergie de feu, c'est du pic, c'est des énergies de feu, libérer cette énergie de feu pour trouver l'harmonie, sortir de la zone de confort dans laquelle on s'était mis, sortir de la zone de confort dans laquelle on s'était mis, sortir du connu, de là où on s'est enfermé, de nos limites, sortir des limites dans lesquelles notre ego nous a enfermés en fait pour nous protéger. Après, ça peut être des limites au niveau de notre quotidien, de notre vie familiale, professionnelle, tout ça, qui nous limite, quoi. On a du mal à se projeter avec la personne, alors que, voilà, derrière les obstacles, derrière les montagnes, il y a quand même une belle clarté, il y a le soleil, que vibrait quand même la féminine, là, voilà, il y a l'ouverture, Donc là, se laisser guider par son âme, pour aller vers un foyer beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus ancré, vous voyez, beaucoup plus en terre, beaucoup plus ancré. Elle est au pied de l'arbre qu'avait le masculin, je rappelle, l'arbre qu'avait le masculin, elle est au pied de l'arbre, c'est un homme aussi, le masculin a envie quand même de cette stabilité, de ce foyer-là, 4, de poser de nouvelles bases dans un foyer, il a envie d'apporter cet amour-là, donc il se laisse guider avec cette harpe, on avait quand même la musique, le son, qu'il fallait libérer, c'était bloqué sur le lien. Donc là, s'il écoute son cœur, il va aussi se rendre compte qu'il a envie de concrétiser ce lien, il a envie de fonder ce foyer, il a envie de cette chaleur, de cet ancrage en fait, cette sécurité, cette nouvelle sécurité, il a envie de sortir de cette zone-là dans laquelle il s'était enfermé, qu'il a muré, il a envie de quelque chose de plus, avec le bois, de quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus inspiré aussi pour l'ancrer dans la matière. Il a envie d'offrir ce foyer-là que la féminine peut voir comme un cadeau, ou alors la féminine peut lui répondre aussi favorablement, parce qu'on voit une dame là, on a un œuf, ça va amener vers un renouveau. On est à la fin aussi d'un cycle qui va nous amener vers un renouveau avec ce bouquet qui a l'air d'être bien florissant, et ça naît aussi au-dessus des pierres, c'est quelque chose de très très solide aussi, très lumineux, très solide, protégé avec le lys, inspiré, protégé. Donc elle n'attend que ça, à mon avis, avec le lys, elle n'attend que cela. C'est une énergie de feu, elle attend qu'il passe à l'action. Lui, voilà, on lui demande d'ouvrir son cœur et elle, voilà, d'accueillir ce bouquet-là, d'accueillir ce cadeau-là. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, on demande de se libérer, d'être dans cet instant présent, de cesser de s'enfermer, que ce soit dans le passé, de s'enfermer dans le passé et d'avoir peur de regarder l'avenir et du coup de ne rien faire. Donc on dit de se connecter au mystère divin, donc cette tour aussi, du coup de se connecter. Ça peut, voilà, aussi dire d'officialiser des choses maintenant, de les ancrer dans la matière. En tout cas, on a, donc vous voyez, en plus le mystère divin avec ces deux cartes-là, suivre le cœur, suivre l'âme,
qui nous guide pour ce voyage vers le mystère, bien mystérieux. Hein. Cette lumière intérieure qui nous guide. Là, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On est encore dans la vérité. Donc, on demande aussi au masculin d'être à l'écoute de son cœur pour être dans sa vérité, de son authenticité. Qu'il ose regarder en face ce qu'il ressent, s'il ressent cet amour. Il y a beaucoup d'amour, il ne peut là, il va être obligé, il va lui sauter au visage cet amour-là. Cet amour-là, il va sortir du cœur à un moment donné. Et regardez, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, on leur demande de choisir l'amour. Et de cesser de penser et de choisir l'amour. Cœur et âme. Elle est belle celle-là. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, tous deux, hein, donc, la féminine, il faut qu'elle sorte de sa prison mentale. Hein. Vous le voyez, c'est pour ça que ça me faisait peut-être penser à Réponse, hein, qui attend son chevalier servant, hein, pour le sortir justement de là, de la tour dans laquelle elle s'est emprisonnée, elle s'est enfermée. Hein. Alors, sous le deck, nous avons, il va y avoir un renouveau, hein, pour aller vers la destinée. Hein. Il va y avoir un renouveau. C'est là, des choses meurent. Il est temps de faire les deuils de quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide aussi. Hein. Donc, il y a des deuils à faire. On va recevoir des nouvelles. Ça ouvre aussi une autre porte dans une autre dimension. Hein. Au-delà de la mort, hein, il y a un contrat aussi. Au-delà de la mort, on peut y voir aussi un contrat. Il y a un contrat d'âme. Au-delà de la mort, c'était 2, ça fait encore 9. Là, on nous parle aussi avec le 2 d'énergie yin, de spiritualité, d'être à l'écoute de son âme, de se reconnecter à notre contrat d'âme aussi, hein, pour pouvoir agir par rapport à l'énergie yang. Ou alors il y a un homme qui attend justement d'avoir des révélations sur son contrat d'âme, sur ce qu'il a à faire, ou un signe de sa féminine, pourquoi pas, hein, pour pouvoir agir, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière avec elle. On avait déjà à peu près ces mêmes cartes la dernière fois que j'ai tiré avec ces cartes-là. Donc c'est bien présent, hein, ça y est. Hein. Donc on a envie d'ancrer les choses. Vous voyez, cette encre-là, ça ressemble à une clé aussi. Hein. C'est un peu, voilà, il a envie de sortir de sa caverne, hein, l'homme de Cro-Magnon, l'ermite qu'a fait le masculin, enfin il a envie de sortir de, voilà, il a envie d'aller vers son enfant intérieur, mais aussi envie d'aller vers sa féminine, qui la sent qui est beaucoup plus légère, et qui est déjà beaucoup plus, voilà, on a l'énergie yang, je dirais l'énergie yin, hein. Donc marier ces deux énergies-là, hein, pour aller vers notre voyage, mais pour ancrer aussi les choses dans la matière, hein. Ça me fait un peu penser à la Belle et la Bête aussi, là, hein. Et 3, c'est la Trinité, la créativité qui va amener vers le changement aussi. 8, on a encore 8 chez la destinée. Il faut écouter son enfant intérieur. On va vers un renouveau aussi avec cet enfant intérieur. On a encore la mort, hein, on va vers autre chose, vers un renouveau beaucoup plus stable. Il faut écouter son enfant intérieur pour dépasser les nuages, les obstacles, aller trouver l'harmonie. Plus loin. Trouver sa voie, écouter son enfant intérieur pour trouver sa voie, trouver le bon chemin. Ce que l'on veut ancrer dans la matière, sur son intuition pour savoir ce qu'on veut ancrer dans la matière, sortir de tout ce qui nous ronge, dépasser ce qui nous ronge, ou alors aller vers un rêve qui nous ronge depuis longtemps, ça peut être aussi, mais en tout cas c'est aussi se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui est devenu, comment dire, tout ce qui n'est qu'illusion aussi, hein, s'en débarrasser, et pour aller vers ce changement, on a encore le changement, on a le 2, l'énergie yin, avec l'énergie christique, avec le 3, la Trinité, la créativité, qui nous amène à aller de l'avant, hein, qui nous pousse à faire un bilan là, hein, un bilan sur ce qu'on a envie de jeter aussi, hein, et pour nous amener vers l'amour tout simplement, vers ce que l'on désire, vers ce qui est essentiel avec nous, ce que l'on veut matérialiser, concrétiser, qui est essentiel pour nous.
et qui fait partie de notre destinée. C'est notre chemin, hein, de s'élever au-dessus des obstacles. Ce sont des défis, mais ça nous amène vers notre chemin lumineux, vers la source sacrée, vers notre place dans le monde. Hein. Ça équilibre notre énergie yin et yang aussi. C'est l'harmonie en soi. Et ça nous amène vers notre destinée, vers ce qui est écrit pour nous. À nous d'ouvrir le livre, hein, pour le prochain chapitre. 10. La fin d'un cycle, hein, ce qu'on a envie de matérialiser dans la matière. 2. L'énergie yin, hein, pour retrouver l'harmonie. 6. Le bien-être, pour retrouver notre amoureux. Et 8. Ça fait notre destinée. Voilà. Alors, pour la blessure d'injustice, un petit complément, blessure d'injustice. Alors, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interroge quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je ». Je m'aperçois dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimé, accepté. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Alors, c'est peut-être des blessures que vous avez aussi. Hein. À vous de prendre ce qui vibre, hein, ce qui vous titille. Aujourd'hui, je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne veux plus agir par peur de ne pas être aimé. On va d'amour pour soi. Hein. Le rejet. Le rejet. Je décide de m'acheter quelque chose. Aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité, en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. C'est prendre soin de soi, c'est l'estime de soi. Là. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou me critique, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour bien entendre ce qu'on vient de me dire, en admettant que l'autre ne m'ait pas dit que je suis nulle. Si j'en suis incapable, je prends conscience de mes peurs et j'admets qu'elles appartiennent à mon ego et qu'elles sont présentes pour le moment. Chaque chose se fera en son temps, étape par étape. Accepter sa vulnérabilité, l'humiliation. Aujourd'hui, lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. D'où l'infirmière aussi, ça résonne assez avec l'infirmière. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses, je vais trop jouir de la vie et je serai punie. Je l'accepte pour le moment, en sachant qu'un jour, je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Celle-là fait énormément écho à la carte de la sexualité pour la féminine où je disais qu'il fallait que vraiment elle libère son désir, vraiment ses désirs, et qu'elle cesse de faire passer les autres avant, et qu'elle ne cesse de diaboliser aussi la sexualité. Aujourd'hui, aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Sortir du sacrifice. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs
et je me donne le droit d'être humain, d'avoir des peurs pour le moment. Voilà. Donc ça résonne aussi avec la carte de l'infirmière qui nous emprisonne, ce truc de donner toujours le soin aux autres avant soi-même. Donc voilà pour les blessures auxquelles vous pouvez avoir affaire aussi, à devoir transmuter. Je vais finir par les messages qu'il y avait sous le deck concernant les messages des anges. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour et éternel. Donc ça fait bien sûr penser à se reconnecter au mystère divin qu'on avait sur le lien, à la vérité qu'on avait sur la féminine aussi, à la vérité qu'on avait sur la féminine et à la bienveillance, bienveillance et l'amour aussi qu'on avait. Bienveillance sur le masculin, amour sur la féminine, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Donc, si vous sentez un manque d'amour, reconnectez-vous à l'univers, au divin, aux anges. Ça va vous permettre de vous aimer vous-même, vous reconnecter à l'amour universel. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière et toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On sort de la blessure de trahison. Que je vous parlais de mue. Transformation. Grâce à l'amour divin, on a une petite fée là. On a une féminine quand même. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Cet espace sacré, vous l'avez en votre cœur pour vous connecter à votre âme et pouvoir prier. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, se reconnecter aussi avec le chakra de la gorge au divin. Au divin, entendre notre âme, les messages divins, être vibré au pouls de l'univers. Grâce à la musique aussi, nos prières sont transportées à l'univers et nous parviennent aussi à travers la musique. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Vous voyez, on l'avait vu. Les cycles, il avait la lune pour trouver la paix, l'harmonie. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vibrer cette harmonie, vibrer cette paix pour la manifester à l'extérieur. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. On a la mère universelle, je rappelle, qui est là pour nous éveiller à l'amour inconditionnel, nous protéger, nous nourrir de cet amour, nous permettre de nous adapter à cette évolution spirituelle, vers l'amour inconditionnel et à cette renaissance. Bon, ben, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous et puis laissez couler le reste. Ça suivra le flux universel. Ça servira à d'autres. Voilà. Namasté.